Bonjour à tous, je suis absolument sous le choc. Je viens de découvrir que l'adversaire que j'affrontais en, en quart de finale pour aller me qualifier en playoff jouait Gobelin. Voilà, je suis hyper choqué. C'est un peu comme mon deuxième match contre de la noblesse. J'avais pas regardé les équipes qui étaient dispo et tout. C'est hallucinant. Vraiment, c'est hyper impressionnant. Le mec a dû faire un truc de fou furieux. Euh, Il a une équipe très bien construite, très stable, mais je suis absolument sur le coup. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a un gobelin sournois joueur de Loyal, donc en gros, ça va jouer l'aggro à fond. Voilà, je suis hyper choqué. Je suis vraiment, enfin là, je suis. You play Goblin, what the fuck? Là, je suis en état de choc, hein. Vraiment, j'étais déjà en train de me projeter sur une nouvelle équipe à 1 800 000, KO, Nurgle, tout ce que vous voulez. Mais là, enfin, c'est fou quoi. C'est totalement fou. Alors le match n'a pas voulu se lancer. Ok, on va essayer de le relancer. Donc du coup, il va avoir 260 000 de prime de match contre moi. Je pense qu'il a pas trop le choix de prendre les pots de vin. Donc ça veut dire qu'il doit, qu'il lui reste 100 000 derrière. C'est pas assez pour prendre un. Ah, quoique l'arbitre impartial est peut-être moins cher en gobelin. Je sais pas. Bon, en tout cas, la recette, elle est simple. Contre du gobelin, quand on joue elfe, la cible prioritaire, c'est la tronçonneuse. En fait, la tronçonneuse, elle est capable de passer nos armures de bludger sans problème. Et du coup, il faut absolument essayer d'aller la neutraliser le plus vite possible. Et une fois que la tronçonneuse est sortie, bah, c'est la belle vie, hein. Voilà, on a une Fury bloc châtaigne. On va essayer enfin, on va essayer de. Je rappelle qu'on joue sur un match potentiellement à prolongation. Et en fait, plus le match va avancer, et plus, si on arrive à tenir un peu le choc physiquement, la Furie Châtaigne et les armes secrètes qui sortent vont nous donner un énorme avantage. Voilà, donc vraiment, mais je suis, enfin, que dire, je suis, le mec joue Gobelin et a gagné 3 matchs. Euh, et dites-vous qu'à côté, il y a Purple Chess qui a été éliminé, qui est un mec très connu, Monitor qui a été top 1 du ladder qui a été éliminé, euh, euh, Fanjo qui est un espagnol très connu. Ah non, non, pas du tout en espagnol, puisque Big, c'est l'équipe de. C'est Bigadin, ça. Non, mais je suis sur le cul. Enfin, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Euh, I, I spin again. Bon, on va regarder un peu plus son équipe, du coup, on a un peu de temps. Enfin, donc, il y a un troll qui a rien. Un troll qui a bloc pro stabilité, ça c'est très fort. Mais c'est pas non plus la folie. Il y a un fanatique qui peut être chiant à gérer. Euh, Surtout qu'on n'a pas d'assassin pour l'envoyer. Donc la tronçonneuse, comme je disais, mais qui a pas esquive, hein, donc qui est pas non plus hyper stable. Voilà. Hmm, ouais, non, mais de toute façon, ça va passer par l'agression pour lui, hein. Donc j'aurais tendance à dire que le sournageur de l'OL, on lui met une cible sur la tête, hein, aussi. Parce que si on arrive à le sortir, il y a un potentiel de destruction assez important qui est éliminé. Voilà, je pense qu'on aura du mal à aller chercher, hein, mais bon. Si on a un spot pour lui mettre deux déblocs, voilà quoi. Ah, c'est dommage, on peut pas lancer l'autre match là? Je vais faire Alt F4. En plus, mon adversaire qui me répond pas dans le match, je sais pas ce qu'il fait. Ah non.
Newcastle, England. I'm speaking now, I'm trying on and off. I restart the game. Vous profitez de mon anglais sublime, hein. Je rappelle que j'ai fait 2 podcasts quand même avec Purple Chest, un spécialiste du podcast en anglais. Euh, tac, tac, tac. Non mais dites-vous que le mec a gagné 3 matchs de playoff, hein, et sûrement contre des équipes, comme on a croisé là, comme je dis, rappelez-vous les chaotiques, rappelez-vous les nécromantiques, et il a réussi à passer ça, quoi. J'ai presque envie d'aller voir son historique après, je sais pas, enfin, on verra si on a le temps ou pas. Mais la folie, quoi. Ouais, à 20 000 près, c'est dommage. En gros, vraiment, le gobelin, c'est par tranche de 50 000, parce que c'est 50 000 le pot de vin. Et à 20 000 près, on le privait d'une nouvelle tranche. Bon, après, vous allez me dire, sur 50 000, 20 000, c'est beaucoup. Et vous aurez raison. Euh, mais bon, enfin, bon, maintenant, il va falloir rester hyper focus, hein, parce qu'on a un very good dice. Good luck for this one. Voilà, donc, comme je vous dis, le plan de jeu, le plan de jeu, le plan de jeu. On a 12 joueurs, apothicaire. Donc là, par exemple, on sait très bien que l'apothicaire, on va probablement pas l'utiliser sur une blessure grave, un peu comme d'habitude en résurrection, mais même probablement pas sur un KO non plus. On essaiera avant tout de sauver un joueur sur une commotion, potentiellement un blitzer ou une furie, euh, en se disant, eh bah c'est le, enfin, ça permet de limiter un peu les dégâts, quoi. Bon, mon setup est pas optimal, mais j'ai réussi. Est-ce que j'ai mon ordi qui s'est coupé il y a 2 3 jours, problème de ventilateur. Euh, euh, mais bon, bah écoutez, je suis prêt. Et donc il a 260 000 de prix de match. On va voir ce qu'il va prendre. J'ai hâte de voir. Je sais pas s'il a déjà réfléchi ou pas. Peut-être qu'il va prendre un sorcier de pot de vin. Ouais, je sais pas. En vrai, c'est vrai que pourquoi pas, hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a pas de gobelin joueur de ballon. C'est-à-dire qu'il a pas un gobelin poussin d'agilité. Il a pas un gobelin bloqué ski. Enfin, je crois qu'il a même pas. Oh, il prend Bolgrotte. Ah, pot de vin. Oh, ouais, après, c'est vrai que sur une partie avec prolongation, ça lui donne de la puissance. Mais c'est chaud, hein. J'ai pas vu s'il avait un bombardier, je crois pas avoir vu de bombardier. On démarre et, comme vous le savez, quand on joue en format playoff, on démarre toujours en attaque. Voilà. Alors après, là, il y a une astuce, c'est que contre du gobelin, on va peut-être vouloir, on va peut-être vouloir ne pas le contrôler, quoique. Surtout qu'en plus, je vois la tronçonneuse et le fanatique qui sont dehors. Alors je sais pas s'il va les laisser, mais je suis pas sûr que ce soit un bon plan. Dans le sens où, en fait, je sais pas si vous vous rappelez un peu mes matchs de ladder en gobelin. Le truc, c'est qu'on perd quand même rapidement des petits bonhommes verts. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on perd des bonhommes verts, bah en fait, on se retrouve en difficulté pour la gestion des armes secrètes. Genre, imaginez là, par exemple, je lui sors, je vais dire une connerie, je fais 2 sorties, un KO, par exemple, sur la première mi-temps, et je marque tour 8. Et ben ça veut dire, et le KO ne rentre pas, ça veut dire qu'il est obligé de faire rentrer des armes secrètes pour le tour 8, et qu'il les aura pas pour la deuxième mi-temps. Voilà. Alors je pense qu'il va mettre les 3 trolls sur la loss, hein. J'ai pas trop de doute là-dessus. Ah ils sont magnifiques ces trolls, hein. Oh là là. Ça fait peur quand même, hein, cette grosse ligne de trolls là. Mais bon, je ne m'attendais tellement pas à tomber contre ça. Moi, je suis. Ok, donc on a moyen de mettre du 3D sur des gobelins. On a moyen d'exposer qu'un seul joueur. On va mettre à nouveau un blitzer, hein, ici, parce qu'il a esquive. Tac, et puis on va aller. Alors, le joueur qu'on met en réserve, c'est le 3 quarts kick, hein. On n'a pas envie de claquer pour ça. Hop. Donc là, en cas de défense parfaite, on n'est pas trop inquiet parce que il y a vraiment le côté, il y a vraiment le côté comment? Euh, le côté où en fait les 3 trolls sont bloqués, donc ça va. Bah écoutez, on va aller porter la balle au bloc esquive glissade contrôlée. Je pense qu'on va globalement aspirer l'adversaire pour rester hors de portée les trolls. Essayer de mettre des 3D de furie à gauche à droite. Puis voilà quoi.
Arbitre officieux qui stun un blitzer. Va falloir qu'on protège ce blitzer. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Parce qu'on veut absolument éviter de se prendre une agression sur lui. Je me rends compte qu'il a vraiment gardé tous ses meilleurs joueurs pour la deuxième mi-temps. Il va falloir qu'on fasse un carnage en première. Ça démarre pas hyper bien. On va se mettre là avec la Fury Block Châtaigne. En fait, je veux pas me faire taper par un troll, mais je veux pas être loin des gobelins. La balle qui est dans mon but, si je la rate, je pense que je suis peut-être obligé de relancer pour éviter la catastrophe. Ouais, je vais la relancer. En fait, je peux pas me permettre de prendre le comment? Le le lancer de gobelin qui me la met à l'envers. C'est pas possible. C'est-à-dire que ouais, il y a des équipes, enfin c'est un peu comme si on joue contre des elfes et qu'on rate le pick-up proche dans le but. Voilà, ça n'est pas possible. Alors c'est marrant avec qui il va blitzer? Avec le troll block, ok. Oh, ah oui, parce que oui, il a bloc. Donc il préfère blitzer avec pro et bloc qu'avec Bolgrot, je peux comprendre. Ça démarre pas exactement comme je voulais, hein, évidemment. Je pense pas qu'il va aller m'agresser là. Alors la question c'est si la Fury fait double crâne sur le blitz, est-ce que je relance? Je pense que non. Parce que là on va y aller 4-2D entre guillemets. Flèche crâne, ok. Double flèche. Pas rêvé ça. Est-ce que je reste collé ou pas? Je crois pas. On va aller vers là où les trolls ne sont pas, hein, pendant que le loup n'y est pas. Ok, paf. L'idée serait peut-être de coller un peu les trolls. Les gobelins par contre, je suis en train de me dire. Genre un truc comme ça. Là du coup je peux me relever. On va se mettre hors de portée du troll. Enfin, en tout cas, si le troll veut me blitzer mon blitzer, il doit aller le chercher loin. Je sais pas si c'était une bonne idée ce que je viens de faire là. Parce qu'il va trouver un moyen de mettre 2D. Donc en vrai, c'est pas fou. Bon, on va aller coller des gobelins un peu partout, mais c'est peut-être un peu tôt quoi. C'est ça qui m'embête. C'est peut-être un peu tôt. Je suis pas trop inquiet de prendre 2D sur porte le balle. C'est pas quelque chose qui m'ennuie. Un truc comme ça, là, voilà. Tant de choses. Comme je dis, faut coller un peu les gobelins pour mettre un peu de pression. Et bah surtout falloir que. Alors on sait que la Fury Block Châtaigne, elle a quand même du mal parfois à rentrer ce match. Elle met un peu de temps. Après voilà, l'objectif c'est. Il faut faire ouais, sortir 2 joueurs adverses. 3 joueurs adverses, c'est pas facile. Ok, Bolgrot qui va chercher au loin un 3/4. On va voir aussi ce que dit le gobelin sournois, hein. C'est pareil. Ça peut être game breaker, on va dire. Mm. Gobelin bloc. Si on peut lui mettre 3D, 3D, on le fera. Je pense qu'il va privilégier l'agression ouais, à des blocages. La commotion. La commotion sur un 3/4. Un 3/4 qui a rien. Donc on va pas utiliser le petit carré là-dessus. Par contre, le joli 10 sur la blessure, sans se faire expulser, ça c'est très bien pour lui, hein. On est à -2 sur le terrain, mine de rien. Ça peut vite être problématique.
Ouais, là, il s'est raté, mais au final, c'est pas de conséquences. Alors, il n'y a pas de gobelin très facile à viser. On va peut-être aller juste chercher, tenter le gobelin bloc ici, hein. 1, 2, paf, 2D, 2D. On a un petit pot sur le gobelin bloc, ça peut être intéressant. Dommage. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage ça. C'est de laisser les furies hors de portée de Bolgroth, etc., hein. Et ça c'est réussi. Hop, on va les se mettre là. Ouais, le petit, ouais, -2 pour l'instant, -2. Euh, oui, il vient me chasser très loin avec son troll là. Je suis pas forcément un fanat. C'est Bolgroth qui va blitzer à 3D du coup. Bolgroth qui peut relancer un des blocages par mi-temps si j'ai pas de bêtises. Je vérifie. Une fois par mi-temps, pour relancer n'importe quel dé excluant le jet d'armure de blessure et d'élimination. Ok. Donc là, ça va partir sur une petite agression sur notre 3 quarts. Si on prend nos joueurs les plus faibles, non, c'est pas bête. Agression à +5, hein. Ça passe pas. Une bonne nouvelle pour nous. Alors, on peut aller taper le gobelin sournois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper, ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Esquive 6, 7. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on avance? Je crois pas, hein. On peut reculer. Donc là, on a 2D, 1D, sauf si on relève lui. Donc on va le relever. Ouais, on aurait peut-être pas dû le relever, juste envoyer lui en dehors. Là, si je fais un 2+, je peux mettre 3D au sournois, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement, en plus je me décolle d'un troll. 3D au gobelin sournois, faut les prendre. Ok. Ah, la furie qui passe des armures, hein, mais bon, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. On va se mettre là, ici. 1, 2, 3, 4. Rush. Ouais, il peut bien faire ça s'il veut. 1, 2, 3, 4. Rush. Ah, il peut aller chercher un 2D sur le porteur, peut-être là. Du coup, on va mettre la furie là. Je sais pas s'il le tente ou pas. Bon, on engage les gobelins. De toute façon, c'est le plan de jeu. Faut forcer des esquives, forcer des jets de dés avec les petits gobs. Normalement, on a notre kicker qui nous protège du one turn. Après, voilà, il faut pas négliger le fait qu'on a pris une sortie à KO. Que si on se prend 2 fois 3 châtaignes sur la losse, plus du fanatique, plus de la tronçon, il pourrait ne plus rester beaucoup d'elfes à la fin, quoi. Et c'est vrai que peut-être c'était mieux de le laisser attaquer pour, on va dire pour le faire utiliser ses armes secrètes directement et se laisser le temps de d'encaisser, on va dire, quoi.
Ok, Bolgrot qui se rate, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ok, il va tenter le 2D porteur. Ce que j'aime bien, c'est que ça le fait jeter des dés, et en plus ça lui met hors jeu une partie de l'équipe. Alors il y a des risques, hein, mais bon, j'ai la Furie Lutte arracher la balle qui est juste devant, il y a pas de... Enfin, bon, c'est pas non, je me sens pas en grand danger pour être honnête. Mais bon, on va voir, hein. Ça peut être le tournant du match, hein. Une bonne nouvelle, les trolls qui sont débiles là. Sur un tour qui aurait pu être un peu décisif en plus. Ok, c'est un tour un peu pourri qu'il est en train de faire pour l'instant. C'est vraiment un tour dégueulasse qu'il vient de faire. C'est un tour dégueulasse et ça me va très bien. Alors, là faut être efficace là. Ça veut pas, hein. Ça veut pas pour l'instant. Euh, on va écarter Bolgrot là-bas. Bah non. Voilà, bon, ça c'est bien. La première, la Fury Block Châtaigne, on a une grosse altante sur elle, hein, de toute façon. Le petit 8 sur la blessure, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Là, on a bloc 2D pour mettre au contact du 3 quarts. Pour mettre au contact du 3 quarts elfe, ouais, je veux dire. Je pense qu'on va blitzer ici, à mon avis, sur le gobelin, là. On vient ici, et puis on aura... Bon, je sais pas si c'est top, en fait. Ah si, elle garde, quand même, qui peut se replacer, ok. Ça va. Si on met le garde là, après, est-ce qu'il peut pas nous mettre un petit bouche les 4 cases et venir nous mettre 3 décomptes là? Donc on le met peut-être là, ici. Ça, c'est dommage. Le 2D qui est là. Un petit pot, ça fait plaisir. Bon, les armures, c'est pas encore ça. Donc on est resté collé à Bolgrot là, parce qu'il a pas de 3D facile. Et on veut pas le libérer pour qu'il vienne taper le porteur de balle. 3, 4, 5, 6. Alors ils peuvent essayer de boucher toutes les cases, hein, pour nous envoyer dans le public. Après il est loin, hein. Il a quoi? Oh, il a 3 gobelins pour le faire, hein. C'est compliqué quand même. Ou alors si Bolgrot bloque, double pose que le Bolgrot, il va utiliser son pouvoir spécial, je pense. Même pas, ok. Ça vaut. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur l'agression de Bolgrot là? Bon, en tout cas, il abandonne la mi-temps. Je peux tout à fait le comprendre. Là, moi, l'agression de Bolgrot, après, il a régène, quoi. Il a régène. Est-ce qu'on n'agresse pas un gobelin, un bloc sournois, par exemple? Eh, il a utilisé l'apothicaire sur le gobelin. J'avais pas vu. C'est nul ce que je fais, là. J'ai que un dé sur le prochain bloc. Bon, on l'agresse pas, Bolgrot, là. Plus 3 seulement, je crois pas, hein.
Ouais, je pense qu'il renonce juste à la mi-temps, et puis tant pis. Il va tenter un ou deux blitz, peut-être avec Bolgrot ou avec d'autres trucs. Il va essayer de faire un peu de dégâts, mais je pense qu'il va pas relever les gobelins. Il sait très bien comment il en est arrivé là. Bon, il va partir sur un blitz là-bas, je pense sur le 3/4. Puis c'est tout. Ah par contre, attention, parce que là, il peut finir avec Bolgrot dans le public, en vrai, s'il relève pas les gobelins autour. Alors c'est pas facile, hein, mais ça se fait. Ouais, ok, ça reste sur le terrain, c'est une bonne nouvelle. Alors est-ce qu'il va... Ouais, il relève même pas le coup. Ok, donc là, il faut être bon. Là, il faut être bon, il y a quelque chose à faire. On va jeter des dés, mais on va essayer de mettre Bolgrot dans le public. Et ça peut être hyper game breaker. En gros, on démarre par un 1 dé. Ou est-ce qu'on démarre pas avec le porteur de balle qu'on met là? Bam, 2 dés sur Bolgrot. Ouais, après le problème c'est que si on se rate, on a l'air d'un con, quoi. Donc on va aller neutraliser le troll ici, tant pis, avec un 3/4. Et on va tenter notre 1 dé. C'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Il faut le mettre là. Il faut le mettre là. On va suivre bien sûr. Et donc là on a force 3, 4, 5, 6. En vrai, est-ce que je peux pas mettre le porteur là pour avoir 2 dés sur le premier bloc? Ah, j'ai peur de me retrouver avec un vieux double rideau de gobelins derrière et de me faire avoir. Là, j'ai 2 dés sur le premier bloc, mais j'ai que 1 dé sur le deuxième. C'est pas terrible. Là, si je vais comme ça, j'ai 2 dés, paf, 1 dé sur le deuxième. Je fais un petit rush là, 2 dés, 2 dés. Pour un petit rush. Allez, faut le passer. Je pense qu'il a fait une erreur de relever le droit ici, hein. On va voir si on peut le rentabiliser. Flèche, ok. Ah, double pot. Je pense que ça se relance, hein, en vrai. Ah, c'est pas payé, hein. C'est pas payé du tout cette affaire-là. Non. Ouais. Ah là là. Il y a eu un peu de prise de risque, hein, mais bon. Je pense que c'était justifié. Est-ce qu'on va prendre l'esquive de troll pour aller taper le porteur? Ouh là là, la furie bloc châtaigne qui prend 2 dépôts de bol grotte là. Ça, c'est pas bon. Ok, ça va. Le troll qui veut pas blitzer. Qui rate son esquive. Il a déjà utilisé pro, donc il peut pas le réutiliser. Est-ce qu'il utilise une relance d'équipe là-dessus? 3+, 5+. C'est raté. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de bol grotte? Je veux pas dire qu'on a de nouveau l'occasion, mais... Oh, par contre, il fait double crâne, on a l'air d'un con, quoi. On n'aura pas réussi à se le faire. Dommage. Oh! Oh! Bon. Affaire à suivant. Est-ce qu'il va rester KO là? Ça c'est très important ça. Oh là là, Bolgrot qui reste KO les amis. Ça c'est un énorme truc. C'est un énorme truc, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais
Si Paul Groth ne revient pas, on est bien, quoi. Alors, défense anti-one turn. En gros, on est censé mettre une ligne comme ça, il y a un mec prêt à blitzer ici, ça. Tac. Ça me paraît pas mal. 1, 2, 3, 4, rush, ouais. Ok. Le kicker est bien au milieu. Très important, ça. Donc bon, évidemment, les deux armes secrètes vont sortir. Donc là, ouais, deux gros enjeux. Éviter de se prendre le one turn. Et réussir. Enfin, réussir. Croiser les doigts pour que Bolgrot reste KO. Bon, même si on n'a pas du tout fait autant de dégâts qu'espéré, euh, il n'empêche que, on va dire, on va passer sur... Enfin, pour l'instant, on a réussi à pas trop subir. Euh, alors bon, voilà, on va se prendre deux trolls sur nos joueurs de l'OL dans la tronche, donc ça va pas être hyper marrant. Mais pour l'instant, on s'en sort. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on met des bludgers sur la loss? Ouais, il y a la tronçon, ça le problème. Pas tant qu'il y a la tronçon. En prolongation, ce serait imaginable. Si je suis en défense et que la tronçon est plus là, je pourrais imaginer jouer jouer sans. Bon, il a évidemment choisi un côté, on va kicker l'autre. Ouais, c'était un peu risqué, hein. Je sais pas, est-ce que vous l'auriez fait la ball grotte là, les deux tours là? Kick en coin là-bas, à kicker, faut se rentabiliser là. Coup de pied haut, merde, merde, fait chier. Pardon. Ça veut dire que le one turn est possible pour lui. Bon, ça reste beaucoup de jet de dés, hein. Beaucoup de jet de dés, la balle qui rebondit en arrière, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un petit rush en plus, quoi. Ouais, il y a même pas mal de jet de dés, hein. En vrai, il est pas fait, hein. Il est pas fait. J'espère qu'on va tenir le coup. Si on m'avait dit que j'affrontais des gobelins pour un match, pour un ticket, quoi. Et pourtant, c'est chaud, hein. Enfin, c'est chaud. Vous voyez que le mec en face, il joue très très bien. Ok, le troll qui est débile, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ça va le forcer à faire un blitz scindé avec le sournois genre de loyal en plus. Donc du coup, on n'a pas d'agression horrible. Ok, par contre, c'est blitz 2D. Ouais, bah il y a deux soutiens, je suis con, il manule le mien. Mais bon, déjà, on prend pas d'agression, on prend pas de bloc châtaigne. Alors le one turn est certes toujours possible, hein, mais bon. Qui va se lancer une case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je le vois pas trop nous lober de 3 cases, hein. Pick-up du ballon, c'est bon. Un petit rush. Une petite transmission 3+. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour lui, hein. On va espérer que le troll se rate, mais il a pro. Donc on est en danger. Alors le troll qui est débile, il va utiliser pro. Il rate pro. Il relance pro, il y arrive. Ça part. Réception ratée dans une zone de tacle. Et c'est raté. Yes. Oh là là, la zone de tacle du joueur qui a pesé hyper loin. Là voilà, cette défense anti-one turn, faut la garder. Bolgrot qui ne revient pas, Bolgrot qui revient pas, et Bolgrot qui revient, let's go! Allez, faut rester très sérieux, très très sérieux. Donc là, on va s'écarter sur la loss parce que on n'a pas du tout envie de se prendre du fanatique dans la tronche. Il y a un ticket en jeu, les gars. Là, il y a un ticket. On va se mettre à 4 cases quand même pour éviter le fanatique. Même si je pense pas qu'il joue énormément autour. Et là, voilà, dites-vous bien, il faut encaisser les armes secrètes. Et si on les encaisse, bon, on est super bien. Ouais. Là, il va pas avoir le choix, il va devoir dégainer les armes secrètes.
Et si on arrive à les sortir, à aller chercher les gobelins les uns après les autres. Oh, ce bloc avant la mi-temps là, un peu gourmand. Mais enfin, voilà, dites-vous, je fais pas ce bloc 2D sur Bolgrot enfin de toute façon vous l'avez bien vu, hein. Je fais ce bloc 2D sur Bolgrot parce qu'en fait si j'ai une flèche, sur un 2D lutte derrière, je l'envoie dans le public. Et du coup, Bolgrot dans le public, bah c'est un joueur clé adverse, et voilà. Là, l'adversaire il va devoir faire ça en 260 000 de prime de match. Moi j'ai mon équipe au complet. Vraiment, il faut. Enfin, on peut le faire, hein. Alors il a l'air de pas vouloir sortir la tronçonneuse, peut-être qu'il la garde en se disant je peux m'en sortir sur un drive d'attaque et j'aurais besoin de la tronçon pour. Ok, non, il sort artillerie lourde. Eh ben écoutez, c'est parti, hein. On a le ticket à 8 tours là. Le ticket. Oh merde, j'ai kick au milieu, ça c'est très mal joué. Très très mal joué. Il perd un tour, ok, et la balle est très loin, très très loin. Bon, on a kick au milieu, mais on a quand même pu utiliser kick. Mais en vrai, on a un coup d'envoi qui est. Enfin, on va pouvoir aller mettre de la pression sur le ballon potentiellement. 3D du troll block qui met à terre son adversaire. Bon, lui, c'est la menace, hein. Avec la tronçon, c'est le joueur. Ok, ça va, ça tient. Je suis étonné qu'il ait mis le sournois genre des loyal de l'autre côté. Bise de la tronçon. Ça fait juste stun, ça va. L'autre troll qui est débile, ok, c'est pas mal. C'est pas mal ça, hein. J'aime bien ce que je vois là. J'aime bien ce que je vois. Le fanatique qui tape un joueur à terre. Sans conséquence, ça va. Il se dirige vers moi. Attention, hein, s'il est tout seul au milieu de mes troupes, j'irai le chercher. Bon. Il protège la tronçonneuse comme il peut. Double post-call du gobelin. Et là, je pense que c'est la première relance qui va partir directement. Et bah, rappelez-vous, hein, on est sur un format, avec prolongation. Donc chaque relance utilisée est une relance souvent critique. Ramassage de ballon fond de terrain. Ok, il y va avant l'agression. C'est raté, c'est raté. Donc on va pouvoir aller taper le sournois joueur des lois adverse. Ça, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que je suis prêt à coller le troll pour ça? Pour mettre 3D? Je crois pas, hein. En gros, je fais un truc comme ça. Et en fait, là, si je tape, je retape derrière. Quelque chose comme ça. Hop. On va aller coller les gobelins ici, hein. Y a pas de raison. De quoi je lui mets que 2D au petit bonhomme? En vrai, si je fais ça et que je prends le risque de coller le beater là, j'ai 3D sur le deuxième bloc. C'est un peu too much peut-être, mais bon, c'est pas choquant non plus. Est-ce que la tronçon va aller me chercher mes... Ouais, je pense qu'elle y va, hein, sur mes joueurs clés là. Quoique si je me mets là, ça va en vrai. Et là en fait il est loin, il est très loin. On va voir où est-ce qu'il peut aller son pogo là, au mieux. Il peut revenir ici, hein, c'est pas à côté, hein. Ça c'est dommage. Ça c'est ça c'est dommage. En plus on se bloque la route tout seul, je crois. Ouais, parce que bon après ce qu'il y a c'est que le troll pour l'instant est on va dire est au contact. On relance pas cette esquive bien entendu, mais on va rester là. Ok, bon on met de la pression, mais là il y a quand même des sources d'inquiétude, dans le sens où la tronçonneuse adverse a accès à ma Fury Block châtaigne. Ouais, c'est vrai que 5D, c'est pas forcé de tomber, hein. C'est pas forcé de tomber. Et j'ai voulu aller cibler un des plus gros dangers pour mon équipe, mais je me retrouve un peu exposé. C'est le troll block qui part en blitz. Ok, il veut de la stabilité. Il va utiliser pro ici sur le crâne. Ah, il faut faire une autre flèche là. Super. Je réclame, j'obtiens. Ok, je suis très content.
De voir que ok, oui, il s'inquiète pour sa balle et donc du coup il va reculer tout le monde, même il s'inquiète pour la protection de sa tronçon aussi. Ça me va. Ça me va, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire que le troll va s'activer à 4+, pour aller vomir sur la furie, je pense. Et est-ce qu'il faut voir, ce qu'il a pas le choix de relancer le pick-up s'il le rate, hein. La furie lutte est à portée de tir. Ouais, c'est un blitz relativement safe qu'il a fait. Pick-up raté encore. 2 relances utilisées par l'adversaire. 2 relances en 2 tours. C'est énorme. Et dites-vous que là, si on arrive, enfin en fait, même si on se fait égaliser un partout, si on arrive à pas prendre trop cher, en fait, on est super. Porteur de balle atteignable pour l'instant, ok. C'est plus le cas. Oh, superbe, superbe. Le soin, enfin bon, c'est pas de chance pour lui, hein, mais le soin nageur de l'OL qui se sort tout seul. Là, on a une option qu'on va aller prendre. Je pense, enfin, je suis pas sûr que vous l'ayez vu, mais pour moi, elle est tout à fait rentable. On va aller taper le fanatique. Comment ça, j'ai pas de dés ici? Peut-être pas en fait. Ah, peut-être que si. Oh, superbe, superbe. On est en train de faire basculer le match. Il faut qu'on continue à rester hyper focus. Ouais, bah, de toute façon, les gobelins, on sait, enfin, on le sait, on les a joués, hein. On sait que ça peut exploser extrêmement vite. Après, là, enfin, j'ai énormément de respect pour ce qu'a fait l'adversaire sur ce drive de playoff. On reste hyper focus là. On va taper le fanatique, hein. Hop. Donc, on va aller le taper avec un 3/4, hein, plutôt qu'avec une furie qui se laissera emporter par la frénésie. Je pense qu'on relance pas si on fait pas tomber. On est obligé d'être raisonnable. La furie lutte, j'ai presque envie de la laisser là parce qu'en fait elle coupe l'accès au troll. Mais en même temps, s'il fait le tour par le troll, non, on va la recentrer. On va la recentrer, soyons raisonnables. C'est parti pour le 1 des fanatique. Je pensais avoir 2, j'ai mal compté. Mais il a pas de garde en plus. Et le post qui est parfait, hein. Il n'y a pas de blocage en face. Lui il part forcément KO, minimum. Ce qui nous fait donc 3 mecs dehors sur le tour. Un KO, 2 sorties. Euh, Même 4 au final. Euh, ok, la tronçonneuse qui intervient directement. KO ici. On va utiliser Apotica pour essayer de faire monter la pression sur l'adversaire. C'est un peu risqué, parce qu'il y a sûrement une aggro qui va suivre. Mais là, regardez dans l'état où il est. Après ça, que là, si le troll vomit sur la furie et la tue, il a pas l'air malin, hein. Enfin, il la sort en commo, on n'a pas l'air malin. Mais là, de toute façon, on va coller tous les gobelins, donc en vrai, autant qu'on mette de la pression physique. Est-ce qu'il peut pas suivre avec ses gobelins? Enfin, en fait, là, le problème pour lui, c'est que la tronçonneuse va prendre. J'ai peur que le micro soit mal branché. Je n'ai pas fait de test. Très inquiet. 1-2, 1-2. Ok, ça a l'air d'être bon. J'ai du mal à me dire que là, c'est le ticket, les gars. Là, c'est le ticket. Alors, pour les phases de groupe, si je dis pas de bêtises. Mais c'est totalement fou, hein. C'est totalement dingue. Bah, du coup, je vais vous avancer. Hop, 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 ouais, la furie. Ouais, ouais. C'est une prise de risque. Enfin, une prise de risque. Il fallait absolument faire ça. Il a raison. Nous, on va essayer d'aller taper la furie, là. La tronçonneuse, je veux dire. Ouais, il va partir à fond sur le côté pour essayer de nous influencer à pas taper la tronçon, mais on va pas se laisser avoir. On va absolument. Ouais, après, c'est vrai qu'on peut envoyer un gobelin en public, hein. Et en plus, on peut
Je sais pas, j'hésite. Bon, ok. On va revenir, on va se coller partout, on va lui mettre 3D à la tronçon et puis basta. Elle a pas esquivé la tronçon. Oh, on passe pas l'armure d'une tronçonneuse, sérieusement, quoi. Tac, on met de la pression sur le porteur, hop. On va se mettre ici avec notre blitzer. Bon, on a raté l'esquive, c'est pas grave, on garde nos relances précieusement. Oh. Bon, de toute façon, il est pas à portée de marquer. Il va quand même falloir faire une grosse action pour aller se mettre en position avec beaucoup de jet de dés. Les relances adverses sont bien claquées. Après, voilà, il faut rester méfiant parce que s'il arrive à marquer, à récupérer Bolgrot, etc., on n'est pas à l'abri après de claquer un vieux relancin à un moment critique et de se retrouver arnaqué, quoi. Donc, il faut rester très sérieux. Euh, on a sauvé le blitzer esquive qui s'est contre les gardes. Je pense que c'était pas un mauvais choix parce que de toute façon il y avait la puissance physique de l'adversaire qui était quand même. Enfin, on savait qu'on allait taper la tronçonneuse sur le tour d'après, etc. Donc bon, c'était pas un mauvais choix, mais il y a un petit risque ici. Comme je vous dis, la Fury serait sortie sur commission. J'estime que les deux joueurs sont aussi précieux l'un que l'autre. C'est mes deux meilleurs joueurs. Mais ouais. Eh bah putain, enfin pardon, désolé pour la vulgarité, mais je suis rentré vraiment par la petite porte et me voilà bien parti. Il faut rester concentré, Olivier. C'est loin d'être fini cette affaire. Même si t'es bien parti. Là, va y avoir du saut, de l'esquive. Là, ça va y aller à 3+, hein. Mais bon, ok. Ah, il est pas chanceux. Il est pas chanceux du tout quand même, notre adversaire là. On va essayer d'envoyer deux joueurs en public. Parce que deux, c'est mieux que un. Un rebond de balle que je qualifierais de très favorable. Bon, c'est quand même en train de sentir extrêmement bon tout ça, non? C'est en train de sentir extrêmement bon. On n'a pas blitzé. Tac. On va se mettre là. On va se mettre là. Trois, quatre. Faites la même, vous voyez, plutôt que de ramasser la balle, on va aller, euh, on va aller agresser la tronçonneuse. On va ramasser la balle et agresser en même temps. Bon, il y a un petit 12. Du coup, on va relâcher le ballon. Ah non, même pas. Bah écoutez les amis, je peux le dire, hein, c'est fini. C'est fini. Nous voilà qualifiés en demi-finale. Et donc si je dis pas de bêtises, ça se trouve je me plante totalement et les règles ont changé et il n'y a pas de ticket. Ouais, je vais être obligé de vérifier ça en direct par contre là, parce que pour le coup. Nanana, Chalice, hop, Calice, je sais pas exactement. Euh, alors vous me dites ça se passe mal, hein. Moi pour l'instant je suis en train de checker les règles. Ah, par contre c'est tôt dans l'année pour choper un ticket quoi, donc bon. Nanana.
Alors fallait dire I participate, ouais c'est cool. Bon, ça doit être les règles doivent être juste dessus là. Champions Cup, before facing your opponent. Non, ouais d'accord, y a pas les règles. La merde. Bon, attends, on va pas faire durer le match par contre pour l'adversaire quand même qui est un valeureux gobelin. Donc ici bien sûr on ne veut pas marquer, on ne veut rien faire, hein, voilà. Ah, ça commence à ressembler à une table rase tout ça, non? On va agresser avec le mec qui a réussi à... Bah non, c'est pas le mec. Le mec qui a agressé, il est parti. Oh là là, le massacre. Eh bah purée. Ouais, c'est un match... Enfin, on n'a pas paniqué au début parce que ça se passait vraiment pas super bien. On a pris -2 rapidement. Euh, on a comment? On a... Enfin, c'était pas simple quoi. Mais en vrai, c'est vrai que derrière, enfin, ça s'est bien retourné vers nous là. Je pense à partir du moment où il rate l'atterrissage, et on va le table raser là. Bon, bah franchement, j'ai lu en tout cas d'avoir conduit les gobelins là, c'est une folie, vraiment, c'est une dinguerie. Table rase? Pas table rase. Donc on se fait expulser par l'arbitre pour finir en plus, mais comme il y avait déjà un 0, nous gagnons le match. Il n'y a pas d'intérêt au goal average, tout comme ça. Valider le résultat, on va tout de suite. J'ai trop envie de voir par exemple son match d'avant ou truc comme ça juste. Hop. Et bah franchement, c'est fou. Alors par contre, faut que je vais demander, est-ce qu'il est connecté Andrei? You play great. Parce que pour le coup, il joue vraiment très très bien. Nanana, Andrei, hop. Et j'ai peur qu'on n'ait pas la. À la rigueur, je vous laisse un. Ah, il est connecté. Hello. À semi-finale. I won my. Euh, Bon, je lui ai écrit, on va voir s'il répond. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'en attendant, on aille voir par exemple comment est-ce qu'il est. Si on a accès à d'autres matchs qu'il a fait. Et j'ai peur que les. On va voir si, par exemple, son dernier match, si ça a été. Ah non, il n'y a pas de replay. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Euh... Ouais, André qui est connecté, mais qui n'a pas l'air de me répondre. Thanks for the game, good luck in the next one. Thank you. See you. Ouais, je sais pas où sont. Je suis. Bah attends, je suis un peu avec vous là, parce que pour le coup, je vais pas vous dire de conneries. Bon, quoique je peux appuyer aussi de mon côté et vous mettre dans le titre game pour un ticket ou pas. Et vous m'aurez vu galérer pendant, euh, pendant un bout de temps sur ça va la réalité. Ouais, je sais pas, il y a pas les règles. Moi, je m'inscris à des trucs et puis je sais même pas ce qu'il y a derrière, quoi. Peut-être que dans les règles de cyanide, c'est marqué, peut-être. C'est possible, ça. Ça, c'est tout à fait possible. En plus, il y a des trucs de ça. En fait, c'est sur Blood Bowl 3, le Discord. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai un Discord, si vous êtes encore là, au passage. Et, comment? Et le truc, c'est que... merde. Euh,
Oui, donc venez si vous avez des questions tactiques à poser, trucs comme ça, si je peux vous aider, voilà. Standing, non, ça on s'en fout. Alors, j'ai le bracket en plein écran. Donc j'étais bien tour 4, donc je suis qualifié en demi-finale. Voilà. Contre Seabros ou Fanjo. Donc autant vous dire que ça ne rigole pas. Et du coup, la question c'est quel est le lot à la clé? Le mec qui s'intéresse. Et c'est pas la. On va mettre Blue Ball 3, Cyanide, un truc comme ça. Ticket. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Blue Ball 3, home page. Ah! André, hi Olivier. Grats. Euh, thanks. Alors, on va voir ce qu'il répond en direct. Il me semble que c'était ça pour les dernières saisons. Genre, quand t'arrivais en demi-finale, t'avais un ticket pour les phases de groupe. Enfin, pour les phases de groupe. Oui, si, bah, t'avais un ticket, quoi. Parce qu'il y avait que un type de ticket, si j'ai pas de conneries. Mais du coup, là, on va voir. Mais ça se trouve, ouais. Là, moi, je suis le 2 février. Donc, la vidéo, elle va sortir dans un mois. Mais je pense que je vais avancer un peu les matchs de ces playoffs, là, pour coller un peu plus à la réalité. Puis comme ça, tout le monde arrêtera de regarder mes vidéos. Parce que vous direz, bon, c'est bon, de toute façon, il a gagné son ticket, donc on s'en fout. Mais en vrai, ça va nous permettre de jouer des trucs. Si on est qualifié, ça peut aussi nous permettre de jouer des rosters un peu atypiques, etc. sans se dire il y a la pression de la qualif, quoi. Donc c'est quand même vraiment cool de se dire que je suis potentiellement qualifié très tôt, quoi. Après voilà, je sais que par exemple, no you have a normal ticket, but if you make it to the final, you will get a ticket to the World Cup finals. That's amazing. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que j'ai été repêché en plus, hein. Euh, Enfin, vraiment, on est sur un braquage de très très haute qualité là. Enfin, dites-vous bien, je m'étais pas qualifié dans les playoffs. Et en fait, ils m'ont appelé parce que, bah, en gros, il y a des mecs qui n'ont pas répondu, quoi. Donc, en gros, je suis rentré par la petite porte. Et là, voilà que je repars avec le gros sac de billets de banque derrière, quoi. Et là, si je gagne, bon, alors si je gagne au prochain match, mais c'est une folie, hein. Voilà, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je joue ce match, je suis qualifié en Super League en demi-finale. Euh, et du coup, il y a vraiment le côté où en fait, la Super League c'est un ticket direct pour les World Cup Finals. Après, en vrai, est-ce que j'ai envie enfin, bon, si je pense que je préfère toujours être qualifié directement pour les World Cup Finals plutôt que passer par une phase de groupe où ça peut mal se passer, quoi. Mais c'est une folie, hein. Mais en gros, c'est vrai que ça va me permettre de potentiellement I was convinced that you would get it sooner rather than later. Thank you, man. Uh, can I help you? And still world champion. Parce que faut se dire que le mec, bon alors vous allez me dire, c'est peut-être par hasard, hein, mais le gars il organise tout le ladder, enfin le ladder. Il organise pas le ladder parce que c'est Yannick qui gère le ladder. Mais en fait, à la fin du ladder, c'est lui qui gère André, euh, contacter les gens, leur dire vous êtes qualifié en playoff, etc. Faire l'arbre et tout, gérer les deadlines, etc. Enfin, le mec fait un gros taf quoi. Donc bon, vraiment gros respect. Euh, genre là je suis trop content. Enfin, genre du coup les gars c'est le ticket pour les. En fait on a déjà validé le minimum entre guillemets. Euh, Après je vous rassure, il y en a qui vont peut-être se dire ah mais oui mais si t'es pas en groupe, enfin, du coup il y aura deux phases je pense à la prochaine World Cup. Et, euh, et c'est vrai que si je suis pas en groupe, bah, c'est à dire que je joue moins de matchs parce que je suis directement qualifié pour la phase suivante. Mais faut quand même se dire que euh, j'ai j'ai comment? Enfin, en gros, il y a vraiment le côté où bon, au pire, on ira regarder des replays de gens, on ira analyser des plays, enfin, on s'occupera quoi. Hmm.
Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. Vraiment, parce que, enfin, c'est très dommage que j'ai voulu être un peu pro. Ça fait que 1 heure que j'ai lancé la vidéo en plus, donc tout va bien quoi. C'est allé très vite. Bah, en même temps, contre des gobelins, ça peut aller vite. Mais en vrai, en fait, j'ai voulu être un peu pro et aller regarder le roster de mon adversaire juste avant de lancer le match. Et là, je vois gobelin. Là, j'ai directement cliqué sur enregistrer en me disant what the fuck quoi. Et il les a super bien joués ces gobelins. Je suis pas étonné qu'il ait réussi avec un peu de réussite réussi avec de la réussite, avec un peu de chance à les conduire en playoff. Mais je sais pas si on voit. Attendez. Enfin, peut-être que je m'en mets en grand écran. Donc il a affronté euh, Long Game, donc une équipe de Nurgle, c'est ça là? On va essayer de la retrouver. Ah, nanana. Long Game, donc une équipe de Nurgle à 1 800 000 qu'il a réussi. Regardez ce qu'il a réussi à éliminer. Il a réussi à éliminer une équipe de Nurgle qui est effroyable. Dites-vous, à la place de tomber contre du Nurgle, tomber contre des gobelins. Non, mais enfin, c'est une folie. Enfin, vraiment tac. Qu'est-ce que j'aurais donné pour voir ces matchs-là? Inducement Trace. Alors qu'est-ce qu'ils avaient ces Skaven là? Skaven ça peut exploser contre du gobelin, mais bon. Ah, où est-ce qu'ils sont? Inducement Trace. Ta. Inducement Save Me, non. J'ai failli me faire avoir. Rats, nanana. La dernière page? Je l'ai peut-être raté. Putain, je l'ai raté. Dommage. Il l'a peut-être supprimé après. Ah, c'est possible aussi. Activité peut-être, on peut faire. Ouais, c'est un mec qui joue. Ok. Bon, bah dommage. On ne saura pas. Official ladder, official ladder. Calice. Tant pis, on ne l'aura pas. Mais voilà. Mais ouais, bon bref. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, c'est dingue. Franchement, c'est trop stylé. Je suis trop content. Trop content. Malgré un setup qui est pas optimal. Mais là, les elfes noirs, enfin, ouais, mais je sens. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de plus en fait. Enfin, j'ai quelques esquives, quelques bludgers. Il y a de la furie lutte, de la furie block châtaigne là, et puis on joue autour. C'est basique, c'est minimaliste. Et en fait, on connaît nos conditions de victoire. On connaît comment empêcher les autres de gagner aussi. On adapte les prises de risque. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être, on va dire, de fitter parfaitement avec l'équipe quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on jouerait pas les. Enfin, ouais, vous allez me dire, ça fait déjà pas mal d'Elfenor en fait, mais ça me donne. Enfin, en vrai, les Elfenor, en fait, j'ai eu une mauvaise expérience en tournoi il y a de ça 3 ans, et je les joue un petit peu, et je les ai abandonnés quoi. Et bon, je me dis, ça se passe quand même bien quand je les joue, quoi. Donc bon, à voir. Bon, en tout cas, voilà. Merci à tous pour le soutien. Je m'en vais de ce pas bouger la programmation pour. Vous comprendrez du coup euh, pourquoi est-ce que j'ai un peu tout avancé à mon avis. Parce que pour le coup, bon, il y a un petit intérêt à être un peu plus dans le présent qu'un mois en retard là-dessus, quoi. Voilà, et bah à très bientôt pour de prochaines vidéos.